à l'occasion de la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes, conférence organisée par l'UNESCO en collaboration avec le Royaume du Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Qui est sur la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes, qui est co-organisée par l'UNESCO et le Royaume du Maroc sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, on va avoir l'intervention de Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, et puis de Madame la directrice générale adjointe à l'UNESCO, chargée de l'éducation, et de Monsieur le directeur de l'Institut de l'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole. بسم الله الرحمن الرحيم نبغيت في بداية أولا Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, mesdames et messieurs, tout d'abord je souhaiterais souhaiter la bienvenue à tous les journalistes qui sont présents dans la salle aujourd'hui, ceux qui sont également connectés et qui se joignent à nous à distance. Comme vous le savez, cette conférence de presse se déroule sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Le Royaume du Maroc est honoré d'accueillir la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes. Cette conférence est organisée en partenariat avec l'UNESCO. Cette conférence se tiendra des 15 au 17 juin. Le Royaume du Maroc organise cette conférence et cette conférence est très importante pour nous. Cette conférence se tient tous les 12 ans. C'est la première fois que le Royaume du Maroc accueille cette conférence et cela illustre les efforts entrepris par le Royaume du Maroc et l'intérêt que nous portons pour l'apprentissage et l'éducation des adultes ici au Royaume du Maroc. Il y a près de 1200 participants qui se joignent à nous à l'occasion de cette conférence, des participants qui viennent de plus de 141 pays. Et nous avons également le plaisir d'accueillir 21 organisations non gouvernementales. Un tiers des participants sont présents et les 2 tiers des participants se joignent à nous à distance. Quels sont les objectifs de cette conférence? Eh bien, nous souhaitons notamment dresser un bilan, faire le point sur toutes les réalisations qui ont été atteintes depuis la dernière conférence qui s'est tenue à Belém en 2009. Donc, c'était la 6e édition de cette conférence. L'objectif de cette réunion, donc, c'est d'élaborer une feuille de route, un cadre d'action de Marrakech. Et ce cadre d'action va nous permettre d'élaborer d'autres plans d'action à l'avenir. Cet événement nous donne également la possibilité de redoubler d'efforts afin de promouvoir l'éducation des adultes et l'apprentissage des adultes. Le fait que le Royaume du Maroc accueille cet événement va nous donner la possibilité d'encourager la coopération, notamment la coopération sud-sud, et ce, grâce à un certain nombre d'ateliers, des ateliers qui auront lieu tout au long de la conférence. Comme vous le savez, le Royaume du Maroc se trouve sur le continent africain, et donc l'Afrique joue un rôle tout particulièrement important. L'éducation est particulièrement importante pour le développement durable.
Il y aura, à l'occasion de cette conférence, un certain nombre d'activités qui seront organisées. Il y a des activités qui sont organisées par l'UNESCO, des événements qui s'adressent aux organisations de la société civile, à la jeunesse, au secteur privé. Il y aura également un certain nombre d'activités organisées par le Royaume du Maroc. Certaines de ces activités ont déjà eu lieu. À l'occasion de ces événements, nous avons pu aborder un certain nombre de sujets. Je souhaiterais réitérer que cet événement a lieu sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Cette conférence va nous permettre de redoubler d'efforts pour atteindre nos objectifs au niveau national et régional. Il y aura des ateliers qui porteront sur l'apprentissage et l'éducation des adultes. Je souhaiterais maintenant évoquer un certain nombre de réformes qui ont été entreprises dans le secteur de l'éducation sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, des initiatives qui ont commencé il y a quelques années. Nous avons un nouveau modèle de développement, un modèle qui estime que l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie constituent un élément central du développement durable. En vertu de cette réforme, tous les nouveaux contrats, les contrats sociaux, doivent faire référence au droit de toutes et de tous à l'éducation. Il est essentiel de renforcer les ressources humaines grâce à l'apprentissage et à l'éducation tout au long de la vie, et ce afin de contribuer au développement durable pour tous. Alors, bien entendu, cette conférence va également nous permettre de réitérer notre engagement à promouvoir l'apprentissage et l'éducation des adultes, et ce, en vue de réaliser les ODD dans le cadre du programme de développement à l'horizon 2030. Les ODD sont essentiels. Tout le monde doit y contribuer. Cela va nous aider à mobiliser des ressources. Nous devons renforcer les capacités de toutes les parties prenantes si nous souhaitons que cet événement soit couronné de succès. Enfin, je remercie l'UNESCO d'avoir fait confiance au Royaume du Maroc. Merci de nous avoir confié l'organisation de cet événement. Je remercie tous les participants. Et encore une fois, je souhaiterais réitérer l'engagement du Royaume du Maroc notre engagement à faire en sorte que cette conférence soit couronnée de succès, et nous ferons également tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre les objectifs de développement durable. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Votre Excellence, Monsieur Chakib Ben Moussa, ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports au Royaume du Maroc. Et je donne tout de suite la parole à Madame la sous-directrice générale à l'UNESCO en charge de l'éducation, Madame Stéphanie Giannini. Stéphanie Giannini, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Et je tiens d'abord à remercier les Royaumes du Maroc et son Excellence le ministre Ben Moussa
d'accueillir cette importante conférence internationale de son soutien continu, permanent au travail de l'UNESCO en matière d'éducation. Bon, comme Monsieur le ministre a déjà bien expliqué, bien décrit, cette 7e conférence nationale sur l'éducation représente un pilier très important dans le parcours que nous faisons cette année, une année très particulière, on peut dire, pas seulement pour l'éducation. Il s'agit d'une période où le monde se remet d'une pandémie sanitaire mondiale qui a tout changé, qui a amplifié les inégalités, qui a accéléré la révolution numérique, bien sûr, mais surtout qui nous a démontré, révélé à quel point nous sommes tous interconnectés. Et je pense que dans ces moments historiques, plus que jamais, c'est important de réaffirmer les principes que l'éducation et la formation tout au long de la vie, ils sont un droit fondamental, un droit basilaire. Et la réalisation de ces droits fondamentaux, nous savons malheureusement qu'il y a encore un long parcours. Permettez-moi de rappeler des chiffres que peut-être vous connaissez déjà. Nous avons aujourd'hui encore 771 millions d'adultes analphabètes dans le monde. Et malgré tout, malgré les tendances encourageantes, malgré une participation accrue à l'éducation des adultes dans le monde, les rapports que nous publions à Marrakech, que mes collègues vont présenter dans ces conférences, montrent que ceux qui ont le plus besoin de ces programmes, ils n'ont pas assez. C'est très simple comme constatation, mais c'est très douloureux. Et je parle des peuples autochtones, je me réfère aux populations rurales, les migrants, les personnes handicapées, les prisonniers et tout ça. C'est une histoire d'exclusion, on peut dire. Et cela fait 13 ans qu'en Finté à 16 s'est tenu à Belém au Brésil. Et depuis, la communauté internationale a adopté un programme, un projet mirable, l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Et l'objectif relatif à l'éducation, le DD4, comme nous savons tous, fait explicitement référence à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous et toutes. Et c'est un levier essentiel du développement économique et social, de la cohésion sociale, de la participation à la société. Alors, qu'est-ce qu'on va dire, on va faire ici à Marrakech, comme Monsieur le ministre a déjà indiqué les objectifs. Le message, je pense que est le suivant. À Marrakech, nous demandons que l'éducation des adultes soit plus inclusive, mieux financée et plus en phase avec les défis contemporains. C'est un programme ambitieux, nous savons, et nous soulignerons l'importance d'une formation initiale et professionnelle accrue pour les éducateurs d'adultes et pour une approche qui demande tous les acteurs de la société. L'éducation des adultes ne doit pas se contenir d'être réactive et adaptive, mais d'être réellement transformatrice. C'est un peu le mot de cette année pour tous les secteurs de l'éducation, non? Les besoins d'une transformation réelle. Il s'agit d'habiliter à évaluer les informations de manière critique, il s'agit de prendre des décisions éclairées, de contribuer à la vie sociale, à la communauté. Il s'agit, en bref, d'être des citoyennes pour ce siècle. Et c'est un peu l'ambition que nous avons ensemble, Monsieur le ministre, dans le lancement de ce cadre d'action de Marrakech. Je vais rappeler brièvement que cette transformation s'inscrit dans le cadre de la construction d'un processus plus large, qu'est-ce qu'on appelle à l'UNESCO un nouveau contrat social pour l'éducation, comme les rapports sur le futur de l'éducation nous a dit. Et il s'agit d'un parcours qui va de Marrakech à Paris à la fin de ce mois,
où nous aurions les pré-sommets sur la transformation de l'éducation qui préparent les sommets du secrétaire général sur la transformation de l'éducation à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Bon, en bref, nous devons transformer nos engagements en action. C'est le dernier point. Il s'agit d'avoir un cadre d'action très précis avec des cibles, avec des résultats mesurables. Et je pense que Confinter à 7e nous permettent de faire les points sur les réalisations, mais surtout d'élaborer ces nouveaux cadres ambitieux, mais possibles. Et il s'agit, Monsieur le ministre, de faire, comme vous avez dit déjà, de l'apprentissage tout au long de la vie, une véritable partie essentielle des nouveaux concepts du droit à l'éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la sous-directrice générale UNESCO en charge de l'éducation. Et on va maintenant suivre le 5e rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes. Il sera présenté par Monsieur le directeur de l'Institut à l'UNESCO, l'Institut de l'apprentissage tout au long de la vie. La parole est à vous, Monsieur le directeur. Merci, Excellence, Monsieur le ministre. Chère Stéphania, chers collègues, je vais vous présenter quelques-uns des résultats, des faits saillants, si je puis dire, qui se dégagent de ce 5e rapport mondial sur l'éducation des adultes. C'est un rapport qui est produit périodiquement par l'UNESCO tous les 3 ans. C'est une obligation statutaire demandée par les États membres. C'est un rapport qui se fonde sur une enquête internationale qui est conduite auprès de l'ensemble des États membres de l'UNESCO. La caractéristique et la spécificité de ce 5e rapport mondial, c'est qu'il fait à la fois le point sur l'évolution, sur les grandes tendances depuis le précédent rapport, donc en 2018, mais il s'efforce également de donner une vision longue de l'évolution du secteur depuis la précédente Confintea qui a eu lieu donc au Brésil, à Belém, en 2009. Alors sur cette perspective longue, quels sont les points qui se dégagent? Il y a bien sûr des améliorations et des progrès tout à fait remarquables, notamment du point de vue de l'analphabétisme ou de la réduction de l'analphabétisme, mais il y a néanmoins des défis qui subsistent. Madame Giannini en a souligné déjà quelques-uns. Je voudrais réitérer ces points de blocage, si je puis dire, en termes de trajectoire pour la promotion de l'éducation des adultes. Tout d'abord, l'enjeu de l'équité et de l'inclusion. Donc les publics les plus défavorisés, qui sont les plus éloignés, si je puis dire, de l'accès à l'éducation des adultes, demeurent en marge. Et ça, c'est bien sûr un enjeu important, à la fois en termes de droit à l'éducation, mais également en termes de développement durable, en termes d'équité, de citoyenneté. C'est également un secteur qui, malgré les efforts qui ont été consentis par de nombreux pays, reste sous-financé. Donc ça, c'est vraiment une réalité forte et qui ralentit les progrès, qui ne permettent pas véritablement aux politiques d'obtenir et d'atteindre leurs résultats. Donc le défi de l'inclusion, le défi du financement, deux défis majeurs qui se dégagent de cette analyse de l'évolution du secteur depuis les 12 dernières années. En ce qui concerne les évolutions plus récentes, depuis 2018, qu'est-ce qu'on peut dire en matière de participation? Là, le rapport amène quelques nouvelles qui sont plutôt encourageantes, à savoir que plus de la moitié, un peu plus de la moitié des pays
qui ont répondu à l'enquête, eh bien, rendent compte en fait d'une amélioration de la participation à l'éducation des adultes. Donc, il y a un processus, disons, d'élargissement de l'offre et de la participation des adultes. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle également pour l'Afrique, c'est que plus de 56% des États membres du continent rendent compte d'une amélioration en termes d'accès. Donc, nous sommes sur une trajectoire qui est plutôt bonne, plutôt encourageante en termes de participation, même si, bien sûr, et on va le voir, elle reste à amplifier, à consolider, à renforcer. Les points qui demeurent problématiques concernent en particulier les publics défavorisés. Là encore, depuis le dernier rapport, nous n'avons pas noté d'amélioration notable. Et on voit que dans 60% des pays qui ont répondu à l'enquête, eh bien, la participation des publics défavorisés ne s'est pas améliorée. Autre résultat qui semble peut-être paradoxal dans un monde qui est un monde vieillissant. Alors, c'est bien sûr moins le cas en Afrique, mais sur le reste de la planète et dans beaucoup de pays, une des problématiques importantes pour l'éducation et pour les politiques sociales d'une manière plus générale, c'est le vieillissement de la population. Or, on constate que dans 24% des pays qui ont répondu, eh bien, la participation des adultes plus âgés a diminué, ce qui semble effectivement là aussi problématique. Enfin, une évolution tout à fait marquante, ça peut être une inflexion, je dirais que c'est peut-être une révolution dans le domaine de l'éducation des adultes, c'est l'utilisation massive des nouvelles technologies. Alors, on l'a vu de manière, je dirais, éclatante lors de la pandémie. L'enquête a été menée juste avant la pandémie, donc elle ne rend pas compte des dernières évolutions qui sont liées au Covid-19, mais déjà avant le Covid-19, on voyait une utilisation, un recours beaucoup plus important à la technologie pour diffuser, pour promouvoir l'accès de plus grand nombre à l'éducation. En termes de qualité, trois volets que je voudrais signaler qui se dégagent du rapport. D'abord, un effort important qui est fait dans un grand nombre de pays pour professionnaliser la profession des formateurs, des enseignants, des éducateurs, des adultes. Ça, c'est un point important. C'est un point également de réforme importante ici au Maroc, avec ce projet IFMA sur la formation des métiers de l'éducation des adultes, pas seulement les formateurs, mais l'ensemble de la chaîne et les nouveaux métiers qui apparaissent, notamment du fait de la technologie. Donc, c'est une évolution que l'on retrouve également dans d'autres parties du monde. Les progrès également dans le domaine des normes, des contenus, des programmes pour la formation des adultes et le développement également de cadres d'assurance qualité pour ces programmes. Et puis enfin, le développement également de dispositifs d'accompagnement des formateurs en cours d'emploi. Donc, trois éléments qui montrent qu'un grand nombre de pays vont dans la bonne direction, si je puis dire, du point de vue de l'amélioration de la qualité. En termes de politique et de gouvernance, ce qui se dégage de ce rapport, tout d'abord, c'est l'émergence de dispositifs, notamment à travers les cadres nationaux de qualification, à travers les systèmes de reconnaissance et de validation des acquis, des systèmes qui permettent progressivement d'évoluer véritablement vers des politiques d'apprentissage tout au long de la vie, donc des trajectoires continues pour les individus. Donc, on voit que la majorité des pays considèrent qu'ils ont fait des progrès importants dans ce domaine. Également dans le domaine de la gouvernance, avec un partenariat qui se renforce dans beaucoup de pays. Nous avons eu hier deux forums importants ici au Maroc en amont de la Confintea, d'une part avec la société civile et d'autre part avec le secteur privé. Dans le nouveau modèle de développement, il y a également cet aspect important sur la mobilisation de l'ensemble des partenaires, et c'est bien sûr également le cas dans le domaine de l'éducation des adultes. Ça, c'est une évolution qui est porteuse, si je puis dire, d'avenir.
La question du financement, je l'ai évoqué, là nous avons dans ce rapport des chiffres qui montrent, là encore, d'une part, la grande diversité de situations par rapport à l'effort qui est consenti pour l'éducation des adultes. On voit que 19% des pays eh bien, consacrent moins d'1,5% de leur budget éducatif à l'éducation des adultes et 15%, plus de 4%. Donc on a vraiment un écart très fort. Et puis un nombre également de pays qui ne savent pas exactement combien de ressources sont affectées à ce secteur, ce qui pose la question de l'amélioration également des systèmes d'information, y compris l'information sur le financement. Pour terminer, 5 points sur lesquels je voudrais insister. La question donc de l'équité et de l'inclusion qui reste centrale, la nécessité d'utiliser des politiques et des approches nouvelles, notamment plus ciblées en direction de publics prioritaires. La reconnaissance de l'éducation des adultes comme également un vecteur non seulement de promotion de l'éducation pour tous, mais également de justice sociale, d'inclusion et de participation démocratique. Donc il y a un enjeu également important pour la vitalité, si je puis dire, des activités, enfin de la vie démocratique des États membres. Et puis enfin, dernier point, la question du financement qui reste, je dirais, un point noir, un point de blocage et qui nécessite d'être souligné. Pour terminer, je voudrais rappeler que le rapport comporte 2 parties, donc une partie sur l'analyse et l'évolution des tendances, et puis une deuxième partie thématique sur la question de la citoyenneté. Et là, pour reprendre les mots de la sous-directrice générale, je crois que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est probablement d'une nouvelle citoyenneté, une citoyenneté plus active, une citoyenneté qui soit également une citoyenneté locale, mais une citoyenneté au niveau mondial également pour faire face aux défis qui sont face à nous pour la planète dans son ensemble. Donc, merci pour votre attention. Le rapport est à votre disposition et nous espérons qu'il sera utile pour l'ensemble des parties prenantes et également pour les États membres, pour des politiques plus efficaces, mais aussi plus équitables et plus inclusives. Je vous remercie. Donc, merci, monsieur le directeur. Et on donne tout de suite la parole à la salle et à travers Madame Katia Romer de l'Institut de l'apprentissage de la vie de l'UNESCO. On va avoir peut-être quelques questions. On a la contrainte du temps. On va y aller directement parce qu'il y a aussi sur le distanciel à travers Zoom. Donc, la parole est à vous pour une question de... Il y a des baladeurs. S'il n'y a pas en présentiel, on peut, Madame Katia, aussi voir s'il y a des questions en distanciel. Donc, si tout est clair, donc tant mieux. Voilà, donc sur ce, on remercie Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Madame la sous-directrice générale et Monsieur le directeur de l'Institut. Merci à vous, ici présents, et merci à ceux qui nous suivent en distanciel. Merci.